Bonjour, bonsoir les amis. Alors j'ai une magnifique nouvelle à vous annoncer. Je suis tonton et voilà, je voulais féliciter mon frérot, ma belle-sœur et bien évidemment ma nièce pour cette magnifique nouvelle. C'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Je vous embrasse. Pour tous ceux qui sont séparés de leur famille ou qui n'ont pas pu voir des membres de leur famille depuis longtemps, je suis tout cœur avec vous. C'est également notre cas. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu certains membres de ma famille. Bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais j'espère qu'on pourra se réunir très très rapidement. Les amis, on va parler aujourd'hui de l'Ethereum qui va peut-être détrôner le Bitcoin. Juste pour info, la valorisation du Bitcoin, elle est aujourd'hui de 1000 milliards de dollars. Hein. On parle même de 1090 milliards de dollars. Alors que l'Ethereum, on parle d'environ 366 milliards de dollars. D'accord? Donc vous avez effectivement les chiffres. Donc c'est numéro 1 et numéro 2 est plutôt l'Ether. Hein. L'Ethereum étant la plateforme, l'Ether étant la monnaie ou le moyen de transaction. L'Ether avait clairement un retard. Alors bien sûr, pourquoi je vous parle de l'Ethereum? Il y a des personnes qui vont me dire oui mais Tammy, pourquoi tu dois me parler de l'inflation, tu dois me parler de Warren Buffett, etc. En fait les amis, c'est très simple. Ce qui s'est passé là, je ne sais pas si vous avez vu, mais je pense que oui, vous avez vu. Donc hier, le truc, il a pris juste 13%. D'accord? ETH, il a pris 16%, 16% en une journée. Là, ça consolide un petit peu. Rappelez-vous de la vidéo, récente vidéo, hein, je vous disais, on ne shorte pas ce truc. Peut-être qu'il y a un truc qu'on ne comprend pas, mais on ne shorte pas ce truc. Et souvent, quand je vous parle de mes vidéos, je vous parle souvent de l'aspect psychologique. D'accord? Pour moi, la psychologie, elle est vraiment, vraiment, vraiment super importante. Elle est vraiment clé. Il y a deux manières d'analyser les marchés. Il y a l'analyse fondamentale, c'est-à-dire qu'on va se baser sur l'économie, sur les chiffres économiques, sur les ratios financiers, etc. Donc cette analyse fondamentale, elle va nous dire voilà la vraie valeur, donc la vraie valeur d'un actif, d'accord? Et donc si un actif il est en dessous de sa vraie valeur, on considère qu'il est sous-évalué, d'accord? Et si un actif il est au-dessus de sa vraie valeur, on considère qu'il est surévalué, qu'il faut le vendre. D'accord? Donc l'analyse fondamentale, le principe, il est très simple. On a des analystes, des économistes, etc., qui vont utiliser plusieurs chiffres et qui vont donner une estimation de la vraie valeur. Et ensuite, tu vas avoir finalement une comparaison, c'est-à-dire les arbitragistes, les traders, les spéculateurs, les particuliers, qui vont se dire, OK, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? D'accord? On a le vrai prix. Normalement, c'est tant, mais là, si c'est sous-évalué, ça vaut le coup de l'acheter. Si c'est surévalué, il vaut mieux rester à l'écart. Ça, c'est l'approche value, l'approche Warren Buffett, l'approche, voilà, on se base sur les fondamentaux. Et la deuxième approche, qui est une approche basée sur ce que l'on appelle l'analyse technique. Ça analyse les graphes, mais ce n'est pas que les graphes, c'est avant tout de la psychologie. Parce que, encore une fois, un graphe, c'est quoi? C'est la représentation de forces en présence, des forces en présence, des acheteurs et des vendeurs. Si par exemple, tu as un graphe, par exemple, l'Ethereum, il monte, il monte, il monte, et que tu as des nouvelles négatives, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les acheteurs, d'accord, les acheteurs dominent les vendeurs, tout simplement. Donc, bien sûr, on peut se dire, OK, mais sur un plan fondamental, c'est surévalué. Mais sur un plan fondamental, ça n'a aucune valeur. Par exemple, sur le Bitcoin, on a des gens qui vont nous dire le Bitcoin, ça vaut rien. Et vous avez des gens qui vont dire le Bitcoin vaut 400 000 dollars. À partir de là, qui a raison? Est-ce que c'est les gens qui te disent il n'a aucune valeur ou est-ce que c'est les gens qui te disent ça vaut 400 000 dollars? Et vous voyez un peu la puissance de l'analyse technique. L'analyse technique, elle s'en fiche de la raison. Elle se focalise sur ce que fait le marché. Pourquoi? Parce que ce que fait le marché, c'est important. Le marché va nous donner un signal. Et il ne va pas nous dire, pour telle raison. Il va juste monter, baisser ou ne rien faire. D'accord? Marché haussier, marché baissier ou marché en range. 3 situations possibles. Et donc, nous, notre objectif, c'est quoi? C'est pas de chercher à être plus malin, plus intelligent que le marché. C'est avant tout de se focaliser sur ce que fait le marché. Donc, ici, rapidement, l'Ethereum explose à la hausse. Et puis, bien évidemment, il ne faut pas oublier qu'en 2020, vous voyez, on a eu une longue période. Voilà.
en 2020. Donc ici, vous avez le crack. C'est assez marrant quand même, hein. Je vais retirer la variation. Ouais, comme ça va être plus sympa. Donc ici, vous voyez, ça valait quelque chose comme 300. On a eu un crack. L'Ethereum a perdu 60% de sa valeur. Et puis, regardez, petit à petit, l'Ethereum va commencer à se reprendre par là. Et puis, va casser son niveau en juillet. Donc, juillet 2020, il va casser son niveau. Maintenant, et puis, bien sûr, après, ce qui se passe, c'est de l'histoire, puisque pour l'instant, c'était ça. Et puis ensuite, là, on se retrouve à 3300, c'est-à-dire que ça a été multiplié par 10, quoi. C'est juste incroyable, quoi. C'est juste incroyable. Et vous avez, de l'autre côté, vous avez le Bitcoin. Et vous allez voir que le comportement était totalement différent. Donc, le Bitcoin, idem, on a eu un gros crack ici, d'accord? Puis ça s'est stabilisé, ça a commencé à se reprendre. Et puis là, vous voyez le Bitcoin qui a commencé à casser ses précédents points hauts. D'accord, 10 000, il les a cassés le 27 juillet. Et puis, on a cassé les plus hauts historiques au mois de novembre. D'accord? Donc, novembre, on casse le plus haut historique sur le Bitcoin. Par contre, le TH, alors le plus haut historique, il était là. Et il va le casser en janvier 2021. D'accord? On va vraiment casser les plus hauts historiques en janvier 2021. Donc, on va le casser après. Donc, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il y a le Bitcoin, d'accord, qui est précurseur. C'est-à-dire le Bitcoin first. C'est lui qui mène la danse. Et le Bitcoin, pourquoi? Parce que le Bitcoin, finalement, c'est beaucoup plus simple. Ça parle à tout le monde. C'est médiatisé, etc., etc., etc. Et donc, le Bitcoin a pris toute la lumière. Tout le monde ne parlait que de Bitcoin, tout le monde ne jurait que par le Bitcoin. Et bien évidemment, ça lui a bien réussi. Et beaucoup de gens, Cathie Wood et compagnie, ont mis en avant le Bitcoin. Tesla, ils ont parlé de Bitcoin, ils n'ont pas parlé d'Ether, MicroStrategy, etc. Bref, ils ont tous mis en avant essentiellement le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, tout simplement, les gens se sont rendus compte que le Bitcoin, c'est bien, mais l'Ethereum, qui est une blockchain, hein, qui permet effectivement d'effectuer des transactions, etc., est bien plus puissante que le Bitcoin. Le Bitcoin, bien sûr, a été le premier. Le Bitcoin marque ce que l'on pourrait dire l'émergence d'une forme de monnaie numérique qui échappe au contrôle de tout gouvernement ou de société. Le Bitcoin a permis, voilà, à la blockchain d'émerger, et certaines personnes se sont dit, tiens, on peut aller beaucoup plus loin que un simple moyen de paiement. Et l'Ethereum est justement revenu sur cette dimension. Il a proposé d'utiliser la technologie blockchain non seulement pour maintenir un stock de paiement décentralisé, donc un peu comme le Bitcoin, mais aussi on stocke un code informatique. Et on alimente des contrats, on a les smart contracts, des applications financières décentralisées. Et en fait, là, si on oppose les deux, Bitcoin, c'est un peu une réserve de valeur, c'est un peu de l'or numérique, mais l'Ethereum, c'est comme une plateforme qui permet aux développeurs de lancer, de créer des applications un peu comme Android ou iOS. Donc Ethereum était dès le départ beaucoup plus ambitieux dans son projet. Ce n'est pas qu'une monnaie numérique, ce n'est pas qu'une réserve de valeur, c'est un véritable écosystème. Et alors, ok, très bien, mais tout ça, vous allez me dire, Tammy, on le savait, mais pourquoi l'Ethereum monte aujourd'hui? Eh bien, parce qu'il y a également les NFT. Et alors, les NFT, c'est juste du délire. Récemment, vous avez une folie des NFT. Tout le monde en parle. Aux États-Unis, je ne sais pas si vous connaissez Gary Vee, il va lancer. En fait, tout le monde est en train d'attaquer le marché des NFT. Et donc, on est véritablement aujourd'hui dans une situation où l'Ethereum va profiter de finalement la lumière du Bitcoin, mais va encore plus loin, puisque l'Ethereum profite également de l'explosion des NFT, donc les artistes, des chanteurs, hein, je vais vous montrer un petit peu, mais c'est incroyable, c'est-à-dire vous avez tout un écosystème aujourd'hui
qui se base sur les NFT. Donc ici, vous voyez Kings of Leon, qui est le premier groupe à avoir lancé un album comme NFT, Non-Fungible Token. Et donc l'idée, c'est que tu as comme un droit de propriété sur quelque chose, c'est unique, tu ne peux pas l'échanger. Et voilà, c'est comme si tu étais propriétaire de quelque chose. Et ça a donné lieu à des choses incroyables. Et puis, je ne sais pas moi si vous avez entendu parler de Jacques Dorsey, le directeur général de Twitter, qui a mis aux enchères le NFT de son premier tweet et qui lui a rapporté plusieurs millions. On a également l'artiste numérique Beeple qui a vendu une art NFT chez Christie's pour un montant record de 69 millions de dollars. Et donc voilà, on a tout un écosystème autour de l'Ethereum et ça explique un petit peu le succès actuel. Maintenant, pourquoi certains disent l'Ethereum, ça vaut le coup? Encore une fois, comme je vous l'avais dit, c'est 1000 milliards de dollars pour le Bitcoin, 366 milliards de dollars pour le TH. D'accord? Donc on voit qu'on peut encore faire x3, sachant que le TH, il y a tout un écosystème derrière, il y a toute une logique, il y a toute une dynamique, etc. Ça, c'est la première chose. Récemment, on a également noté qu'il y avait l'équivalent de 7 millions de nouvelles adresses qui ont été émises depuis début de l'année 2021. Ça porte un total de 55 millions d'adresses, d'accord? Donc c'est juste énorme. Et la valeur en dollars totale des transactions sur la plateforme, elle représente 1500 milliards de dollars au premier trimestre, selon le cabinet de recherche Messari. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment aujourd'hui assez incroyable. 7 millions de nouvelles adresses et puis bien évidemment voilà une vraie montée en puissance, etc. Une autre marque d'approbation, c'est la Banque européenne d'investissement. Et alors là, c'est énorme parce que cette Banque européenne d'investissement, elle a émis la semaine dernière 120 milliards de dollars d'obligations à 2 ans sur le réseau Ethereum. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une banque qui est détenue par les États membres de l'Union européenne. Alors on a entendu bien évidemment Christine Lagarde critiquer le Bitcoin, dire que c'est spéculatif, que ça vaut rien, blablabla, blablabla. Très bien. Mais là, on est sur quelque chose de sérieux. C'est la Banque européenne d'investissement qui émet quand même des obligations, 120 millions de dollars. C'est pas beaucoup, mais c'est une première marque de confiance. Voilà, la question c'est est-ce que ça va continuer à monter ou est-ce que la fin est proche? Et c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. Maintenant, bien évidemment, à un certain moment, ça risque de faire très mal. Le seul moment, c'est quand. Juste regardez la vidéo du début à la fin, s'il vous plaît. Et vous verrez à chaque fois je vous dis, c'est pas vendeur, c'est pas vendeur, c'est pas vendeur. Et depuis plusieurs semaines, et il y a même un moment assez intéressant quand on a eu Elon Musk et Tesla et l'annonce. Je vous avais dit, si les gouvernements n'agissent pas, ça va exploser à la hausse. Pourquoi? Parce que quelque part, il n'y a rien qui empêche aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un effet d'entraînement et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, est-ce que ça peut continuer? Pour le moment, il n'y a pas de signaux négatifs. Maintenant, encore une fois, sur un marché, c'est ça le truc, c'est hyper risqué, c'est-à-dire un truc comme ça peut monter, ça peut baisser super vite. Maintenant, c'est est-ce que vous êtes préparé psychologiquement? Est-ce que ça représente qu'une petite partie de vos investissements, etc. Mais là, tu peux pas vendre un truc comme ça parce que c'est toujours haussier. Maintenant, pour l'acheter, il vaut mieux attendre quand même une correction. Hein. Tu n'achètes pas un truc qui est perché comme ça. C'est trop dangereux sur un plan trading, etc. Ou alors, tu es day trader, mais ce n'est pas quelque chose que je vous recommande, surtout pour ceux qui débutent. Mais pour le moment, c'est toujours haussier. Voilà, c'est toujours haussier. Maintenant, le Bitcoin. Le Bitcoin faiblit un petit peu, mais c'est pas non plus, il est toujours pas vendeur. Rappelez-vous encore une fois ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, pour le moment, le Bitcoin, il évolue dans cette grosse zone latérale. Et tant qu'on n'a pas cassé cette zone latérale, pour le moment, il n'y a rien. Et vous voyez, le Bitcoin, pendant que l'Ethereum explose, le Bitcoin n'a pas fait grand-chose. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a un arbitrage, que les gens vendent du Bitcoin pour acheter de l'Ethereum. D'accord? Mais on voit bien que pour le moment, ça fait du surplace. Pour le moment, rien d'extraordinaire. Mais, et encore une fois, ça, je l'avais dit, ça casse par le haut, c'est super puissant. Ça casse par le bas, ça devient de plus en plus faible.
Et c'est pas de la langue de bois, c'est juste de la stratégie, tout simplement. C'est-à-dire, la stratégie, c'est pas de dire « ouais, je suis sûr, ça va monter, ça va baisser », c'est grosso modo quelles sont mes probabilités. Et là, on voit bien qu'il y a une consolidation qui a démarré en février, d'accord? Début février, vous voyez ici, c'est notre fameux Elon Musk. Et puis, ça explose, ça explose, ça explose, mais ça s'affaiblit. Et rappelez-vous, j'avais comparé l'Ethereum au Bitcoin, je vous avais dit l'Ethereum est beaucoup plus puissant, alors que le Bitcoin est beaucoup plus faible. Et on le voit bien, pour le moment, le Bitcoin n'a pas fait grand-chose. Par contre, l'Ethereum, quant à lui, a littéralement explosé à la hausse. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'Ethereum va continuer d'exploser? Est-ce que vous pensez que là maintenant ça devient vraiment suracheté et que ça risque de se retourner à la baisse? Par rapport au Bitcoin, idem, hein, scénario numéro 1 ou 2. Scénario numéro 1, ça casse par le haut et là on vise les 100 000 hein, parce que après je pense qu'on va aller sur vraiment un truc long terme. Mais pour moi, voilà, c'est une grosse zone de consolidation. Hein. On n'a rien de vendeur pour le moment. Ce que je vous avais dit, le RSI peut même baisser jusque-là. D'accord? Mais pour le moment, c'est toujours pas vendeur. Après, encore une fois, pour moi, le seul truc, c'est une nouvelle catastrophe. Quoi. On parle de plus en plus de la régulation. On n'a encore rien vu. On est d'accord, on n'a encore rien vu. Mais c'est ça le truc, c'est qu'on dépend quand même d'une nouvelle, d'accord? Et c'est vrai que autant voilà, la Turquie qui bannit, je vois d'autres pays africains qui bannissent, ok, super, très bien. Mais ça va être les États-Unis et ça va être l'Europe. Et puis bien évidemment la Chine, comment la Chine va également se comporter. Mais pour moi, c'est les trois grosses zones. Le Japon est plutôt favorable, d'accord? Le Japon n'est pas vraiment mais si les États-Unis et l'Europe tapent fort, c'est clair que le Japon va également rentrer dans le jeu. Mais voilà, pour moi, c'est ça. Ça va être un peu la régulation. Ça va être également la situation actuelle. C'est-à-dire, on est aujourd'hui en bulle, quoi. Alors, bien sûr, une bulle, elle peut continuer pendant 6 mois, 1 an, 5 ans. Hein. Récemment, le prix Nobel d'économie Shiller parlait de la bulle sur l'immobilier aux États-Unis. Il a dit, voilà, il a fallu attendre 7 ans avant son éclatement, d'accord? Mais quand ça éclate, ça fait mal. Mais c'est ça, c'est qu'une bulle, elle peut durer longtemps. Mais on est dans une bulle aujourd'hui. On est, pour moi, dans la plus grosse bulle de l'histoire. Aujourd'hui, on est dans la plus grosse bulle de l'histoire. Maintenant, encore une fois, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie de je fais rien, je garde mon argent. Mais si cette bulle continue pendant 5 ans et que tu as l'inflation et que tu as les taux d'intérêt négatifs, bah, ton argent est en danger. C'est con, mais en fait, c'est ça. Ou alors tu investis et tu assistes à un crack majeur et idem, tu risques de perdre ton argent. Ou alors, troisième possibilité, tu as une vraie stratégie et cette stratégie, elle prend en compte ces situations. Ça ne veut pas dire que ça va te protéger contre tous les cas de figure, mais au moins tu limites la casse. Et c'est vraiment la situation dans laquelle on est aujourd'hui. La situation dans laquelle on est, c'est soit ça continue de monter. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'argent, alors même que tout est surévalué, alors même que c'est du grand n'importe quoi. Warren Buffett a parlé de l'économie casino. Il a dit aujourd'hui, on n'est plus dans une économie, on est dans du casino. Et il a raison. Et il a raison. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Et pour être, voilà, je suis objectif, je vois le truc, je me dis, c'est pas possible ce qui se passe. Maintenant, je mets ça de côté et je me base sur l'analyse technique. Ça a toujours été comme ça. Moi, depuis le début de ma carrière, il ne faut pas chercher à comprendre ce qui se passe. Il ne faut pas chercher à comprendre parce que quand tu cherches à comprendre, tu rates le truc et tu n'es pas positionné et tu es là à attendre, etc. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis en place encore une fois une stratégie pour mes étudiants où finalement, on s'en fiche des news, on se focalise avant tout sur le marché. Point à la ligne. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!